ce modèle mental qu'il a créé s'appelle le continuum de la maturité. En toute vitesse, on commence, toute personne commence au niveau de la dépendance. Je crois que je vous ai perdu. Vous allez l'écouter. On va lui dire de conclure, parce qu'il ne sera pas fait. Brent, allez-y vite pour chuter, parce que la connexion ne va pas bonne. On voit le tout maintenant. La prochaine fois, quand nous aurons une meilleure connexion, on va discuter un peu les détails. Mais toute personne commence dépendant, n'est-ce pas? Est-ce que tu connais un bébé qui entre au monde et dit « Pardon, je vais au travail maintenant ». Non. Tout enfant, toute personne qui entre dans la vie est totalement dépendant. Il faut qu'on arrive, il faut qu'on se prépare pour arriver au niveau de l'indépendance où on n'a plus besoin des soins de maman. Mais Covey dit qu'il y a un niveau de maturité beaucoup plus élevé et beaucoup plus important, et c'est le niveau de l'indépendance. L'interdépendance, c'est le bonheur des autres. L'indépendance, c'est ton bonheur. Oui. J'ai mal dit. Le niveau de l'interdépendance. Merci Dan pour me corriger. On arrive au niveau de l'interdépendance. Et je vais aller simplement vite pour dire le premier de ces principes, c'est de devenir proactif, de reconnaître qu'on a la liberté de choisir sa réponse quand il y a un stimulus. Et Dan et moi, nous devons faire un débat là-dessus parce qu'il dit que quand on jette le crayon à la mur, le crayon n'a pas de choix. Et quand quelqu'un t'invite à faire quelque chose, tu n'es pas libre. Je ne suis absolument pas d'accord parce qu'on peut choisir sa réponse. Et on va discuter cela. On va parler des cercles d'influence et de reconnaître que plus on est proactif dans son cercle de contrôle va augmenter, va devenir plus grand. Plus on est proactif, plus on est réactif, son cercle de contrôle, ce qu'il peut réaliser, ça va diminuer. Deuxième habitude, sachez dès le départ où vous voulez aller. Et si nous allons faire un voyage ensemble, il faut avoir un but, là où nous voulons arriver. Covey a dit, nous ne serons constructifs que dans la mesure où nous commencerons avec la conclusion en tête. Et quand nous énonçons notre mission personnelle, cela devient le ADN de toute autre décision que nous faisons. Troisième
habitudes. Il faut donner la priorité aux priorités. Et je pose la question, si il faut mettre ces pierres dans une boîte en verre, est-ce qu'il faut mettre d'abord les petits ou d'abord les grands? On va en discuter quand nous aurons plus de temps. On va discuter ces carrés également. Je passe. Ouais. Je passe parle plutôt du carré parce que dans les pattes. Comment? Sur la priorité de priorité. Reviens au carré. Reviens sur les carrés pour montrer là où il y a les diamants. Ouais. Il peut partir avec quelque chose. En fait, chaque principe est lié aux outils. Okay? Parce qu'il ne les développe pas là, faut du temps. Le principe de priorité veut tout simplement dire il faut savoir choisir les priorités par rapport aux priorités. Et il donne 4 cadrans ici. C'est-à-dire ce qui est important et urgent. OK? Et ce qui est important et non urgent. Par rapport à ce qui est non important et urgent. Ou encore ce qui est non important et non urgent. Vous choisissez quoi? Si tu es devant un fait où tu veux faire un projet, il faut avoir ces cadrans-là. C'est ça la notion de priorité de priorité. À ce moment-là, tu sais par où commencer. Si tu te trompes, tu ne vas pas te rendre compte tout de suite. C'est à la fin du projet que tu vas te rendre compte que tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais dû faire ça. Okay? Vous prendrez quoi si c'était vous? Entre ce qui est urgent et important, ce qui est urgent et moins important, ce qui est non urgent et important, et ce qui est non important et non urgent. Vous prenez quoi? Vous prendrez quoi? Hein? Est-ce que le premier cadran, si tu ne fais pas ça, tu t'arrêtes. OK. Et tout simplement, les gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent augmentent le temps qu'ils passent dans ce carré 2 pour faire ce qui est important, mais pas urgent. L'urgent nous pousse, mais nous choisissons l'importance. Tout simplement. On peut en parler davantage. Juste une seconde, Brett. Une seconde. Ouais. Une seconde. C'est-à-dire, ici, la majorité des gens vont choisir ce qui est urgent et important. C'est ça le rôle, le but de ce livre, les 7 habitudes de ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent ne vont pas faire ça. Ils ne vont pas prendre ce qui est urgent, plutôt prendre ce qui est important mais non urgent. Et il va l'améliorer. Il laisse les urgents et importants pourrir, mais ça veut dire quoi? Ça veut seulement dire, par rapport au premier principe, la proactivité, il va anticiper. La proactivité veut seulement dire qu'il faut anticiper, ne pas être réactif. Si tu prends ici, c'est que tu es réactif. Et si tu es réactif, c'est AVC, coup sûr. Si tout le temps tu es dans les urgences, ce n'est pas bien. Il faut déjà planifier d'avance et voir qu'est-ce qui est important, qui n'est pas encore urgent, que je dois améliorer, pour que quand ça devient urgent, que je n'ai rien à faire. OK? Et c'est une habitude qu'il faut avoir. C'est-à-dire, dès le départ, tu dis, moi, c'est le non-urgent, mais l'important. Et tu le cherches dans ton projet. Qu'est-ce qui est très important, mais qui n'est pas urgent, mais très important. C'est là qu'il faut faire le focus. Mais s'il y a vraiment urgence, tu vas le faire, sinon la maison va brûler. Mais ne mets pas ton énergie là. Cherche le plus important, mais le non-urgent. On a un projet à court terme. Nous allons les classer maintenant dans l'urgence. Peu importe, tu regardes dans le projet a des étapes. Okay? Et le projet commence toujours par les parties prenantes, les besoins des parties prenantes. Tu regardes dans les besoins des parties prenantes, qu'est-ce qui est plus important.
OK? Et dans le besoin des parties prenantes, là, c'est là où tu dois l'améliorer plus. Et tu regardes ces besoins-là. Et ça va rejoindre Christensen quand il va dire, tu peux trouver dans ce qui est important pour des gens que peut-être toi tu ne voyais pas qui sont les non-consommateurs, mais c'est important pour eux. Et tu peux trouver un marché là. Et tu peux agrandir ce marché. C'est-à-dire les principes, on les énonce comme ça, mais quand tu les combines et tu les comprends, tu deviens efficace. Et très efficace. Et à ce moment-là, tu perces, il y a un autre livre de Spram of Adiza, c'est-à-dire comment est-ce que quand tu touches les sommets, au lieu de descendre, tu montes encore. Au lieu de descendre, tu montes encore. Au lieu de descendre, tu montes encore. Tous ces livres-là, nous, on les a. Et tous ces principes, on peut les enseigner pour que vous puissiez les manipuler, prendre un tableau comme ça, et puis devant un projet. Si tu le fais, c'est ça le leadership. Le leadership, ça veut dire développer les capacités d'un leader. La capacité d'un leader, c'est savoir choisir, faire le choix et affecter. Encore une fois, je me bats avec mon maître sur la notion de libre choix. Comment on choisit? Moi, j'ai une autre pensée, lui, il a une autre pensée. Mais à un moment donné, je vais vous partager ça. Et ça serait très important de voir les débats que j'ai avec lui autour de ça. Nous, les lèvres, c'est pas avec les mains. Allez-y, continue, Brett.